Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je suis encore connecté, alléluia, pour un message d'exhortation, pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est encore un privilège pour moi de me connecter en ce moment et partager avec vous la parole de notre Dieu, alléluia, de notre Seigneur. Et je prie même que le Saint-Esprit prenne maintenant le contrôle, alléluia, au nom de Jésus, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, et que sa parole soit du feu dans ma bouche, afin de consumer tout ce qui est bois et tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je suis connecté à cette heure pour partager une parole avec vous. Alléluia. Et j'ai tellement cherché le titre, mais ici je vais dire où sont nos pères qui ont en eux les eaux d'Élysée. Voilà, et après, en mettant le titre, je vais bien réfléchir au titre. Voilà, mais pour le moment, ce que je peux dire, où sont les pères dans la foi, disons les pères ou même les mères, mais je vais plus m'appuyer sur les pères. Où sont les pères qui ont en eux, qui portent en eux les eaux d'Élysée, alléluia, pour donner vie, alléluia. Et le Seigneur va nous aider, on va aller dans le livre de 2 Rois. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un ici, bien aimé, nous sommes à la fin des temps, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent et nous sommes dans un temps où le diable, en tout cas, n'est pas en train de s'amuser. Le diable, ce que j'ai constaté est que le diable est à la recherche de faire tomber les géants dans le Seigneur, si je peux dire. Des gens qui autrefois avait vraiment gagné des âmes pour le Seigneur, mais pour une petite erreur, le diable veut rentrer et frapper. Et bien aimé, nous sommes à un temps où nous devons réellement nous préparer. Ce n'est pas facile. Parce que toi et moi, nous savons que le diable n'a plus assez de temps. C'est pourquoi il est en train de faire toutes ces choses. Nous voyons les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église. Nous voyons les signes annonciateurs de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur vient bientôt pour prendre l'Église, bien aimé. Donc le diable sait que son temps, alléluia, est en train de s'inspirer parce que tu vas me dire, mais après l'enlèvement, il va encore régner, oui, mais c'est pour un peu de temps. Comparé aux combien de milliers d'années qui sont passées. Donc bien aimé, et c'est ce que la Bible nous dit. Donc je ne fais que répéter ce que la Bible nous dit, qu'il n'a plus assez de temps. Le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il a dit ça, sa parole, à travers sa parole, que l'ennemi n'a plus assez de temps. Donc bien aimé, nous voyons les signes annonciateurs de la fin des temps. Nous voyons les signes qui annoncent, comment je peux dire, les signes annonciateurs de la venue de notre Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Et nous voyons tous ces signes-là, les prophéties qui sont en train de s'accomplir, les prophéties que notre Seigneur a données. Donc, bien aimé, toi et moi, nous devons, c'est le temps réellement de nous réveiller parce qu'il y a trop de choses. Nous sommes dans un combat. Le diable nous combat d'une manière, d'une autre, bien aimé. Mais soyons forts, soyons fortes. Mais bien aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Nous tous, nous sommes confrontés à des situations, mais que Dieu nous aide au nom de Jésus. Donc, nous allons aller dans le livre de 2 Rois 13 à partir du verset 21. Il dit, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia.
Donc, bien aimé, nous voyons ici que la Bible nous dit que il fut un homme, alléluia, qui était mort. Et c'était où le roi Élisée, pardon, le prophète Élisée était aussi mort. Je ne sais pas combien de temps après. Mais il s'est trouvé qu'il y a un homme aussi qui était mort et on partait enterrer cet homme. Et il s'est trouvé qu'il y avait une troupe qui arrivait, des gens, on peut dire une armée, des gens qui arrivaient pour troubler le peuple. Donc, bien aimé, dans la précipitation, dans la peur, ils ont jeté ce monsieur-là dans le sépulcre, alléluia, si on peut, dans le tombeau d'Élisée. Et bien aimé, la Bible nous dit que cet homme a repris vie parce qu'il y avait encore l'onction, si on peut dire la puissance, alléluia, alléluia, dans les eaux d'Élisée. Le Seigneur est passé par par les eaux d'Élisée pour ramener cet homme-là à la vie. Mais bien aimé, si nous voulons seulement nous arrêter là, ça sera un peu bizarre pour moi, mais je veux qu'on aille un peu plus loin. Et quand j'étais en train de méditer, ce passage-là, ça m'a... Je dis, mais attends, Élisée, c'était un prophète, c'était un père, voilà. Il avait même, il enseignait aux fils des prophètes. Il avait des personnes qu'il avait en dessous de lui. Donc, on pouvait dire que Élisée était comme un père aussi, voilà. Mais nous voyons ici que cet homme, après même sa mort, alléluia, il y avait encore l'onction dans ses eaux, la puissance, jusqu'à ramener un mort à la vie. Mais comme je dis, bien aimé, je veux amener ça à notre temps. Les pères, où pouvons-nous trouver les pères qui ont encore les eaux d'Élisée en nous? Où pouvons-nous trouver les pères qui ont les eaux d'Élisée en eux? Alléluia. À notre temps, ils n'ont pas besoin de mourir physiquement. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas si tu me comprends. À notre temps, les pères n'ont pas besoin de mourir physiquement pour que les fils, les personnes qui viennent en dessous d'eux reprennent vie. Je veux parler spécifiquement des pères et des fils dans le Seigneur. Bien-aimé, toi et moi, arrêtons-vous, me connaissez un peu, j'aime pas l'hypocrisie, voilà. Et depuis un moment, j'ai constaté qu'il y a trop d'hypocrisie dans la maison de Dieu. Il y a trop d'hypocrisie. J'ai pris même que le Seigneur m'aide pour pouvoir bien véhiculer ce message. Je pose encore la question, je dis, où sont les pères? Où sont les pères? Nos pères, où sont les pères dans le Seigneur qui portent en eux les eaux d'Élisée? Alléluia. Pour donner vie aux jeunes prophètes qui viennent servir en dessous d'eux ou qui viennent servir dans leur ministère. Alléluia. Où sont ces pères? Aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas besoin de trop réfléchir, bien aimé. Je ne parle pas seulement des prophètes. Je parle des pères dans la foi. Donc, ça peut être un pasteur, un prophète, un évangéliste, un apôtre, un docteur. Les pères dans la foi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes gens. Vous savez qu'au fur et à mesure que des jeunes hommes, alléluia, se lèvent dans le Seigneur pour servir Dieu, arrivé un moment, le zèle réel en eux meurt. Le zèle que le Seigneur avait déposé en eux pour l'œuvre meurt. Et nous voyons beaucoup de distractions dans la maison de Dieu. Nous voyons beaucoup de distractions dans la maison de Dieu. Parce que, bien aimé, plusieurs de ces pères-là, eux-mêmes, n'ont pas la vie en eux. La plupart n'ont plus la vie en eux.
et la vie dont je parle, cette vie-là pour reproduire des serviteurs, alléluia, comme eux, autrefois, quand ils avaient commencé avec le Seigneur. Parce que bien aimé, aujourd'hui, nous les voyons physiquement, oui, ils sont actifs. Physiquement, ils ont des ministères. Physiquement, ils opèrent dans les révélations, dans les prophéties, dans les signes, dans les miracles. Bien aimé. Mais, spirituellement, ces personnes-là sont mortes. Tu vas me dire, mais comment servant de Dieu? Bien aimé. Et je te dis encore, arrêtons d'être hypocrites. À la fin de ces temps, plusieurs se sont détournés de la puissance réelle de Dieu. Et ils sont allés tisser des alliances avec des idoles, des dieux étrangers. Plein d'entre eux sont rentrés aujourd'hui dans la franc-maçonnerie, non seulement pour une vie confortable physiquement. En tout cas, ils ont leur raison, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, bien aimés. Mais, pour ces choses, ils ont abandonné Dieu. Donc, ils peuvent encore opérer dans les signes. Ils peuvent encore opérer dans les miracles. Les révélations, bien aimés. Mais, pour produire des fruits dignes de la repentance, n'est plus en eux. Ils n'ont plus cette capacité. Parce que eux-mêmes, ils sont morts. Bien aimé, un mort ne peut pas produire, bien aimé, un mort ne peut pas produire des fruits dignes de la repentance. Tu comprends? Eux-mêmes, ils sont morts spirituellement. Donc, à cause de cette mort qu'ils portent en eux, aujourd'hui, même quand un jeune prophète, un serviteur, un jeune homme de Dieu va en dessous d'eux, quelque temps après, on trouve que ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Parce que les messages que ces gens-là commencent à donner, commencent à prêcher, ce n'est plus pour produire la vie. Quand je dis produire la vie, ce n'est pas, ces messages-là ne sont pas pour, oh Saint-Esprit, aide-moi. Ces messages-là ne sont pas pour emmener les personnes réellement à se repentir, à réellement chercher Dieu, à se repentir des péchés, à vivre cette vie de sanctification, sainteté, justice. La Bible dit quoi? Que toi et moi, on doit faire la paix avec tous. Et la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus ces choses-là. Aujourd'hui, plusieurs se sont limités aux signes, aux miracles, aux prodiges, aux révélations. Mais bien aimés, ils n'arrivent plus à produire des personnes qui sont réellement converties. Des personnes qui sont réellement dans le Seigneur. Aujourd'hui, si nous voulons nous limiter seulement sur ce que nos yeux voient, quand nous parlons des prophéties, révélations, miracles, qui sont parfois organisés, orchestrés, on aurait dit, oh, tout va bien. Mais bien aimé, quand nous rentrons en profondeur de la parole de Dieu, le Seigneur nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais bien aimé, nous ne voyons pas ça. Le dépouillement aujourd'hui n'est pas prêché. La vraie sanctification qui est corps, âme et esprit n'est pas prêchée. N'est pas prêché. Donc, au lieu que leurs eaux qu'ils ont ne produisent la vie comme les eaux d'Élysée, au contraire, il se trouve que c'est comme ils ont en eux, ils portent la mort. Donc, quand ces jeunes-là s'approchent d'eux, ils ne sont plus efficaces spirituellement parce qu'ils sont initiés dans des loges, dans des choses maléfiques. Bien aimés, d'autres vont laver leur visage. D'autres font des alliances, même avec le diable. D'autres font des pactes bizarres. Bizarres. Bien-aimés, où sont les pères qui ont en eux les eaux d'Élysée? Parce que plusieurs brebis, plusieurs membres, plusieurs pères, les chrétiens se meurent. Chaque jour, les gens se meurent. Bien-aimés, ça peut être physiquement, mais je m'appuie aussi plus le côté spirituel.
plusieurs des chrétiens, plusieurs des brebis, plusieurs se meurent chaque jour. Spirituellement, aujourd'hui, l'église est sec, et elle est sèche. La famine spirituelle, la parole véritable n'est plus prêchée, bien-aimé. N'est plus prêchée. Plutôt, nous avons tant d'églises dans nos nations, bien-aimés. Même, ça soit même ici en Amérique où je suis bien-aimé. Où sont les pères? Où sont les pères? Quand ils prennent ces jeunes-là, au lieu de les amener directement dans la parole véritable, dans les voies véritables de Dieu, mais au contraire, bien-aimés, ils les emmènent à servir Dieu sous la colère, en tissant des alliances, des pactes maléfiques. Des pactes maléfiques. C'est pourquoi je dis, bien-aimés, qu'au lieu qu'ils portent en eux les eaux qui donnent vie, comme Élisée, ils ont en eux les eaux qui produisent la mort, qui donnent la mort. Parce que ces jeunes-là, beaucoup d'entre eux ne meurent pas physiquement encore. Il y en a d'autres qui sont morts. Mais nous voyons que la mort spirituelle est plus. Aujourd'hui, dans certaines nations, quand un jeune se lève, un jeune serviteur, mais un homme de Dieu se lève, il veut commencer à servir Dieu dans la vérité. Il veut commencer à servir Dieu dans la vérité. Commencer à dénoncer les œuvres du diable dans les nations. Bien aimé, des gens commencent à même temps l'attaquer, non seulement physiquement et spirituellement. Il est menacé, il est muselé. Il ne peut plus faire l'œuvre véritable que Dieu lui a donnée. Et plusieurs ont succombé. Plusieurs, à cause de la crainte, la peur du lendemain, ils sont là. Ils ne savent plus comment faire, ils ne peuvent pas parler, ils sont muselés. Donc plusieurs ont succombé à leur tentation. Plusieurs même sont initiés. Hein, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Ils sont initiés mal, c'est-à-dire que à compte gré, c'est-à-dire que malgré eux, c'est pas ce qu'ils veulent réellement. Mais ils se sont retrouvés dans des situations bizarres où ils n'avaient pas l'opportunité de dire non. Parce que quand tu vois certaines choses, tu te dis, ah, si tu n'acceptes pas d'être initié, on peut te menacer de mort. Ta famille, il y a beaucoup de choses qui sont involves. Bien aimé, le diable est après les généraux dans l'évangile. Plusieurs sont tombés. Ils n'ont plus les eaux d'Élysée en eux. Ces eaux-là qui produisent la vie. Ces eaux-là qui donnent la vie. Parce que bien aimé, étant un homme de Dieu, tu es dans un ministère. Tu es supposé porter la vie en toi. Tu es supposé produire la vie. Donc quand les gens viennent dans ton ministère, dans ton assemblée, dans ton œuvre, dont Dieu t'a établi, quand ces personnes viennent, spirituellement ces personnes sont mortes. Spirituellement ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Ils sont morts. Bien aimés, ce sont des païens. Quand nous venons à Dieu, on ne connaît pas Dieu. Donc, sur le plan spirituel, nous sommes morts. Nous sommes morts. Donc, quand ces personnes-là, comme cet homme qui était mort, et il a été lancé, il a été jeté dans le sépulcre d'Élisée. Mais Élisée même, malgré qu'il était mort physiquement, spirituellement, c'est-à-dire que sur le plan, ses os avaient encore la vie. Mais beaucoup de nos pères ne sont pas morts dans la chair. Quand je dis dans la chair, ils ont encore en eux les désirs du monde. Ils ont encore en eux l'amour du monde, la gloire de ce monde. C'est pourquoi je dis que les comparer à Élisée, c'est vrai, Élisée il était mort physiquement, il était mort, oui. Mais à notre temps, plusieurs de nos pères ne sont pas morts. C'est-à-dire que sur le plan, ils ne sont pas morts au péché. Ils ne sont pas morts au péché. La gloire de ce monde bat encore en eux. Ils sont encore avides des choses de ce monde. Ils sont encore avides de la gloire, de la vanité. Ils sont encore avides, bien aimés, des choses de ce monde. Tout ce qui est contraire à Dieu, plusieurs sont encore redevables à ces choses. Donc ça fait que eux-mêmes là, ils ne sont pas morts en eux-mêmes. La Bible nous dit que, bien aimé, le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à sa personne. Beaucoup de nos pères
ah bien-aimés, dans la foi, ne sont pas morts. Ils n'ont pas renoncé à leur personne. Parce que, bien-aimé, quand tu renonces à ta personne et que tu es dans l'œuvre du Seigneur, tout ton intérêt, c'est d'abord l'intérêt de Dieu. D'abord l'intérêt des âmes. Parce que le Seigneur t'a appelé, pas pour que tu sois servi, mais pour servir Dieu, pour servir les brebis, pour servir les âmes. Mais aujourd'hui, plusieurs de nos pères veulent être servis. Ils veulent s'asseoir comme des rois. Et les brebis vont maintenant les surveiller. Au lieu que eux ils veillent sur les brebis, c'est les brebis qui doivent maintenant veiller sur eux. Tu comprends? Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre ce message. Pour donner ce message, ça a été une lutte. Je vous dis la vérité. Ça a été une lutte. Même des attaques. Je vous dis la vérité. Donc je prie que vraiment le Seigneur me donne le temps de mieux disposer ce message. Bien-aimés, beaucoup de nos pères n'ont pas renoncé à eux-mêmes, n'ont pas renoncé à leur personne, n'ont pas renoncé à leur gloire, n'ont pas renoncé à la chair, n'ont pas renoncé aux œuvres, aux désirs de la chair, aux convoitises de la chair. Beaucoup d'entre eux, bien-aimés, beaucoup d'entre eux. Oh, la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, il nous dit, bien-aimé, verset 1, il dit que toi et moi, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Sacrifice vivant à Dieu. On va voir ça ici rapidement. Donnez-moi une minute. Pourquoi mon téléphone s'est déconnecté de... Il dit, bien-aimé, Romains 12, il dit, je vous exhorte, Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici que, bien aimé, à travers son serviteur, qu'en principe, en tant que chrétien, mais je dis aujourd'hui, je m'adresse au Père et au Fils. En tant que Père, ils devaient offrir leur corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint, agréable. Ce qui serait raisonnable, ce qui serait agréable, alléluia, aux yeux de Dieu pour leur vie, dans leur vie. Bien-aimés, nous voyons, toi et moi, je n'ai pas bien rentrer dans trop de péchés aujourd'hui. Nous savons ce qui se passe au sein de l'église. Ça soit dans ma nation, même en Amérique ici, même dans les pays voisins. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Quand tu vas au Congo, il y en a plein autour. Même, il dit même en Amérique ici, je parle même du corps du Christ en général. Quand tu vas même en France, c'est grave. C'est grave, même aux États-Unis ici. Bien aimé, c'est grave. Donc malheureusement, nos pères n'ont pas offert leur corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc ils portent encore en eux les convoitises de la chair, les désirs de la chair, la gloire de ce monde, la vanité. Ils portent encore en eux la gloire de ce monde. Donc malheureusement, quand ces jeunes-là viennent, bien aimés, ils ne reçoivent pas ce que le Seigneur prépare pour eux. Ou je peux dire à préparer pour eux. Tu vois, verset 2, il dit,
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois, et parfait. Plusieurs de nos pères sont conformés à ce siècle présent. Plusieurs des pères dans la foi, que ce soit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, plusieurs, la grande majorité, plusieurs sont conformés à ce siècle présent. Donc ça fait qu'ils ne sont pas transformés et renouvelés dans l'intelligence. Donc ils n'arrivent même pas à discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté parfaite, alléluia, de Dieu. Ils n'arrivent pas à discerner ce qui est agréable et parfait à Dieu. Ils n'arrivent pas. Donc pour cela, bien aimé, beaucoup des jeunes serviteurs qui s'approchent d'eux ne reçoivent pas cette capacité-là de servir Dieu pleinement dans la sanctification, dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, dans la repentance, dans le dépouillement. Non. Non. Parce que eux-mêmes encore, ils sont encore rattachés au monde. Eux-mêmes encore, l'amour du monde est en eux. Plusieurs d'entre eux ont fait des alliances avec le diable. Plusieurs d'entre eux ont tissé des pactes, ont fait des pactes. Beaucoup sont dans la franc-maçon, bien aimés. Il y a beaucoup de choses. Nos pères, les pères dans la foi, plusieurs ont quitté la voie de Dieu. Donc, à cause de ça, quand il y a des jeunes gens, parce que quand on parle, on dit, oh, arrêtez de juger, arrêtez de condamner, tu étais là, bien aimé. Je n'ai pas besoin de la parler, Dieu révèle. Dieu révèle, alléluia. C'est pourquoi je te pose la question, toi, est-ce que tu crois réellement que Dieu existe? Est-ce que tu crois réellement que Dieu peut révéler les choses cachées? Ou bien tu penses que c'est parce que c'est ton père dans la foi, ou c'est ta mère dans la foi, ou quoi? Tu penses que quoi? Même David que Dieu a aimé, bien aimé, alléluia. Ton pasteur, ton père dans la foi n'a pas plus servi, il n'a pas servi Dieu que David. Il n'a pas aimé Dieu, hein, il n'a pas aimé Dieu plus que David. Avec l'amour, le zèle que David a display et que a manifesté pour Dieu. Mais quand David est tombé dans l'adultère, dans le péché, Dieu a révélé le péché de David au prophète Nathan. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que ce même Dieu-là n'est pas capable de révéler les choses cachées dans la vie de vos pères en cette génération. Oui, il le fait. Mais malheureusement, ces personnes-là, à cause du fait qu'ils sont dans des loges, dans des choses très mystiques, et qui financièrement, ils sont assis. Plusieurs contrôlent leur nation. Donc, bien aimé, tu ne peux pas, toi, tu te lèves là, tu ne peux pas venir parler, tu ne peux pas dévoiler, tu ne peux pas exposer les choses comme ça. À moins que Dieu te dise, parle. C'est là que plusieurs d'entre nous, nous venons parler. On va dans le livre. Mon temps est en train de courir. Où sont les pères qui portent en eux les eaux d'Élysée? Car plusieurs membres, plusieurs fils sont en train de mourir. Plusieurs membres, les chrétiens sont en train de mourir. Plusieurs sont en train de mourir. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 15 à 17. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc Paul est en train de dire que lui, Paul, alléluia, avec ses collègues, il dit que nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur. Malheureusement, beaucoup de nos pères, à la fin de ces temps-là, ne sont pas une bonne odeur. Ils sont une mauvaise odeur. Oui, une mauvaise odeur. Parce que nous voyons comment est-ce que l'église, le corps du Christ fonctionne aujourd'hui. Tellement de désordre. Le péché a accru. C'est-à-dire que le désordre, la mort spirituelle, bien aimé, le péché
sur toutes ses formes, sont plein actives dans la maison de Dieu. Aujourd'hui même, un homme de Dieu n'a pas peur de faire sacrifice même d'humain, sacrifice humain ou bien sacrifice des animaux pour que son ministère marche. Donc oui, plusieurs de nos pères, à la fin de ces temps-là, plusieurs n'ont pas une bonne odeur. Et il dit, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, il dit, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Il dit, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Bien-aimés, les Paul, oui, bien-aimés, nous sommes à un temps. Il y a d'autres. Bien-aimés, il y a des hommes de Dieu, oui, des pères, qui ont en eux les eaux d'Élysée. Qui ont en eux, qui portent la vie, qui produisent la vie. Quand il y a des serviteurs, des jeunes hommes, des personnes qui viennent dans leurs enseignements, qui viennent servir en bas de oui, ils donnent, parce que eux-mêmes, ils ont les eaux de Élysée en eux qui produisent, comment je peux dire, la vie. Donc quand ces brebis-là viennent en bas de oui, ces jeunes-là sont 2 fois encore plus zélés. Ils sont actifs. Alléluia. Ils sont dynamiques dans l'œuvre de Dieu. Les âmes sont transformées. Les vies sont transformées. Bien-aimé, je peux comprendre que dans une église, tout le monde ne peut pas se convertir. Oui, je comprends ça. Mais quand tu vois les enseignements, tu vois la nourriture qui est donnée aux brebis, tu vois les enseignements. C'est de ça que je parle, que beaucoup portent en eux la mort. Beaucoup portent en eux une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur spirituelle qui produit la mort, oui. Parce que les enseignements, la nourriture spirituelle qui est donnée aux brebis, bien-aimés, ne donne pas la vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un tombe dans le péché, au lieu de reprendre la personne, on veut caresser, on veut cacher le péché. Aujourd'hui, même quelqu'un est dans la maison de Dieu, il vit dans le péché. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien au Père. Ça ne leur dit rien, ça ne leur fait rien. Donnez-moi une minute. Ça ne leur dit rien. Et les gens se meurent. Les âmes se meurent chaque jour. Les âmes se meurent chaque jour. Mais bien aimé, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il dit, verset 17, nous sommes en train de lire dans 2 Corinthiens 2. Nous sommes maintenant au verset 17. Il dit, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Donc tu comprends ici que c'est parce que la parole de Dieu est falsifiée. La parole de Dieu n'est pas bien disposée. La vérité n'est pas prêchée. La sanctification, le dépouillement, la repentance. Aujourd'hui, l'enfer n'est pas prêché dans la maison de Dieu. On dit, oh, arrêtez de parler sur l'enfer. Vous effrayez les gens. Donc, ils ont peur. Ils ont peur de perdre leurs membres. Sur le plan financier, ils ont peur à cause de leur gain personnel. Ils ne veulent pas prêcher sur l'enfer d'après eux pour ne pas effrayer les membres. C'est faux. C'est pour ne pas perdre leurs gains, leurs dîmes, leurs offrandes. Tu comprends? Donc la parole qui produit vie, l'évangile qui produit la vie, l'évangile qui délivre, la parole de Dieu qui délivre, qui transforme, qui guérit, qui libère, n'est pas prêchée dans nos assemblées. Cette parole-là n'est pas prêchée à la fin des temps. Elle est manipulée, elle est pervertie, elle est tordue. Aujourd'hui, l'évangile est prêché. La plupart des pères prêchent l'évangile pour leur gain personnel. C'est pourquoi quelque part Paul pouvait dire qu'ils ont leur vente pour Dieu. C'est que leur vente est devenue leur Dieu. Ils veulent nourrir, ils veulent se nourrir. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas prêchée aujourd'hui.
Donc quelqu'un même est dans, il rentre, il a une vie de masturbation, il rentre dans une église, il continue à se masturber. Elle est une prostituée, elle rentre dans la maison de Dieu, elle continue à se prostituer. Elle est jézabélique, elle rentre dans la maison de Dieu, elle est encore jézabélique. Tellement de péché, le manque de pardon, le manque d'amour, le cœur est souillé. Des gens viennent dans la maison de Dieu, ils ont leur cœur qui n'est pas droit aux yeux de Dieu, mais ils sont encore dans ce même état. Oui, parce que la parole de Dieu véritable qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui libère, elle n'est pas prêchée. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est une lampe, alléluia, sur nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Donc elle nous éclaire, elle nous conduit, mais cette parole-là n'est pas prêchée. Comment est-ce que les vies peuvent être transformées? La Bible encore nous dit que la parole de Dieu, quoi dans le livre des Psaumes, la révélation, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Donc, bien aimé, si toi et moi, la parole de Dieu ne nous est pas prêchée, comment est-ce qu'on peut recevoir cette révélation-là qui va nous éclairer? Vous voyez? Donc, il y a un désordre, la mort spirituelle et physique bat son plein dans l'église aujourd'hui. Plusieurs meurent de l'église, ils tombent directement dans l'enfer. Plusieurs aujourd'hui meurent, ils tombent directement à l'enfer. C'est-à-dire que de l'église, des bancs de l'église, ils tombent en même temps à l'enfer. Bien-aimés, où sont les pères qui ont en eux les eaux d'Élysée? Qu'à la fin de ces temps, l'église a besoin de vous. L'église a besoin de vous. Les brebis, les membres ont besoin de vous. Ceux-là qui portent en eux la mort ont rempli nos assemblées. Sont aujourd'hui nos pères. Ils prennent ces âmes-là. Bien aimés, ils prennent ces âmes-là. Aujourd'hui sont devenus des sacrifices pour eux. Des sacrifices pour eux. Plusieurs dans les assemblées sacrifient leurs membres à cause de leurs gains personnels. Où sont les pères? Où sont les pères bien-aimés qui ont en eux les eaux d'Élysée pour produire la vie, pour redonner vie? Ces jeunes-là viennent en bas d'eux, ils ne peuvent plus reproduire, ils ne peuvent pas porter du fruit. Oh, la Bible dit quoi? De nous repentir et de nous convertir. Plusieurs viennent dans les assemblées, ils ne sont pas repentis, donc il n'y a pas de conversion. Donc puisqu'il n'y a pas de conversion en Christ, il ne peut pas produire des fruits dignes de la repentance. Dignes de la repentance. Et l'église se meurt, le corps du Christ se meurt. Se meurt. Beaucoup de brebis, je dis aujourd'hui nos jeunes hommes, nos jeunes serviteurs, ça soit des pasteurs, des apôtres, quel que soit le ministère auquel Dieu les appelle. Quand ils rentrent, alléluia, quand ils vont servir, ils vont quelque part, souvent même des jeunes même viennent, ils n'ont pas encore reçu l'appel, mais Dieu les a déjà préparés depuis le sein. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, au lieu que ces pères-là dans la foi vont faire ressortir les dons que Dieu a mis en eux pour servir véritablement Dieu, non. Ces dons-là sont utilisés pour leur propre gloire. Je continue de poser ma question. Où sont les pères qui portent en eux les eaux d'Élysée? Élisée, après sa mort, il a encore ressuscité une âme. Les eaux d'Élysée, le Seigneur s'est saisi des eaux d'Élysée pour ramener un homme à la vie. Mais je le répète encore, plusieurs de nos pères ne sont pas morts en eux-mêmes. Donc il n'y a pas eu un dépôt pour Dieu, pour déposer la vie en eux, afin qu'ils puissent reproduire cette vie-là. Ils n'ont pas de dépôt en eux. Parce que tout est vide, le diable a déjà semé l'ivraie. Tout est rempli, il n'y a plus d'espace pour Dieu. Donc quand les jeunes hommes, les jeunes serviteurs viennent en bas d'eux, il n'y a pas de vie, il n'y a pas.
J'ai un de mes bien-aimés dont je peux faire tel le nom. Quand il m'a expliqué, il dit, maman, il dit, mon père dans la foi, il dit, excuse maman, mais il dit, c'est un menteur, il ment. Quand il fait les choses, moi-même là, je sais qu'il est un menteur. J'étais là-bas avec lui, mais j'ai vu. Dieu merci pour mon frère. Pour mon frère. Dieu l'a raché de cet homme de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Nous entendons beaucoup de choses. Et c'est dommage, pourtant ces personnes-là sont eux qui coiffent, qui sont à la tête. Ils ont des grandes assemblées. Quand tu vas aujourd'hui en Europe, ils sont pleins là-bas. Ils vivent dans l'opulence. Tout est bling bling. Tu vois leurs femmes, elles sont comme des Jézabel. Et après ça encore, tu vois leur maîtresse. Bien aimé, l'église est un problème sérieux. Le corps du Christ. Bien aimé, il dit même en Amérique ici c'est pareil. En Amérique ici c'est pareil. En Amérique ici c'est pareil. Tu les vois quand les jeunes hommes qui se lèvent en bas d'eux, et beaucoup d'entre eux ici sont dans les loges mystiques. Je vous dis la vérité, bien aimé. Plusieurs ici là, c'est qu'ils n'ont pas peur, ils ne cachent pas. Pour eux c'est normal qu'un pasteur puisse être franc-maçon, un prophète peut être, c'est que c'est normal. Un diacre peut être dans la franc-maçon, c'est normal. Est-ce que vous connaissez la mentalité des Américains? Les Américains, leur mentalité est bizarre. Hein? Moi, je dis que j'avais une cliente, quand j'étais encore dans les tresses, son mari était diacre dans une église. Sa voiture là derrière, il dit signe de franc-maçon. Et j'ai demandé à sa femme, elle dit oui, mon mari est franc-maçon, j'étais dépassée. Elle dit oui, que ce n'est pas un problème. C'est juste, comment on peut appeler ça même? En anglais, on appelle ça brotherhood. Oh my God, excusez-moi, je connais. Peut-être que si quelqu'un écoute la vidéo, il va savoir de quoi je parle. C'est que un groupe de frères, je ne sais pas comment on peut appeler ça, voilà. Mais ici, là, ils appellent ça les brotherhoods. Ils sont là, c'est comme une organisation, voilà, quelque chose comme ça, des frères, un truc comme ça. Bien aimé, on va avancer, le temps est en train de passer. Mais il dit que quand, verset 17, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs. Oui, bien aimé, en ce temps-là, plusieurs des pères dans la foi, beaucoup falsifient. Comme j'ai dit là, beaucoup ne prêchent pas l'évangile pur. Elle est duliée, elle est pervertie. La parole de Dieu est tordue juste pour leur gain personnel. Mais il dit, mais c'est avec sincérité. Mais c'est pas, il dit, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Tu comprends? Paul dit, c'est avec sincérité. Et c'est aussi de la part de Dieu que eux ils parlent en Christ devant Dieu. Oui, il y a des hommes qui le font, mais ils sont très peu. Et beaucoup d'entre eux sont muselés. Beaucoup d'entre eux sont musulmans, donc ils ne peuvent pas discipliner, ne peuvent pas partager, ne peuvent pas parler véritablement de ce que Dieu leur révèle. Mais que Dieu se souvienne d'eux. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu vraiment se souvienne d'eux. Bien aimé, que Dieu vraiment se souvienne d'eux. Il dit,
Donne-moi une minute. Ok. Bon. Attends. Oh. Où sont les pères? Où sont les pères qui ont en eux les eaux d'Élysée? Où sont les pères? Où sont les pères qui portent en eux les eaux d'Élysée? Où sont les pères? La Bible dit que, bien aimé, dans le livre des Actes 11, verset 21, la Bible dit que la main de Dieu était avec les disciples. Il dit la main du Seigneur, Acte 11, verset 21, il dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Oui, parce que ces personnes ne falsifiaient pas la parole de Dieu. Ils ne falsifiaient pas, alléluia, l'évangile. Ils ne tordaient pas, ils ne pervertissaient pas. Donc, il y a une puissance bien aimée. Est-ce que c'est que quand la vérité est prêchée, quand la parole de Dieu est prêchée et que tu es disposé, tu n'as pas en toi un esprit de raisonnement, de dispute. Quand tu es disposé, il y a une puissance qui accompagne l'évangile, qui accompagne la parole de Dieu, dont les vies sont transformées. Donc, la Bible dit que la main de Dieu était avec eux. La main de Dieu était avec eux parce qu'ils prêchaient la vérité, ils prêchaient la parole de Dieu. Mais à notre temps, plusieurs bien-aimés ont quitté les voies de Dieu. Plusieurs ont quitté les voies de Dieu. Il dit, on a lu de 1 Timothée 1, verset 18. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Tu as vu? Paul était un père. Paul a produit Tite, il a produit Timothée. Il a produit encore qui? Il y a beaucoup de... C'est que ça, c'est ceux-là que nous connaissons sur le nom. Mais l'église, dans chaque église où Paul est passé, il a produit la vie. Il a produit la vie. L'église de Corinthe, où même il y avait les dons, les choses se manifestaient, Dieu se manifestait, le péché. Et ça a pris, c'est une église avec laquelle Paul a vraiment lutté, l'église de Corinthe. Quand Paul est venu bien aimé, Paul a redressé l'église. Paul a apporté la vie parce que Paul portait en lui les eaux d'Élysée qui produisaient la vie. Paul portait en lui, alléluia, les eaux d'Élysée. Et il a donné vie à plusieurs, au point où il a formé des ministres. Et nous connaissons quelques noms, il y a Tite, il y a Timothée, tu peux citer encore. Va dans la Bible, ils sont là. Timothée. Et il dit, Timothée, mon fils, il dit le commandement que je t'adresse. Timothée, mon enfant. Oui, il a engendré Timothée dans la foi. Il était un père, il était un vrai père. Paul avait en lui la vie. Et quand tu as la vie en toi, tu produis la vie. Alléluia. Cette parole, cette vérité que tu as en toi, quand tu la manifestes, elle produit la vie. Il
Il dit, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Il a même encouragé Timothée à combattre le bon combat, à servir Dieu dans la vérité. Tu comprends? Et ici dans le livre de, on continue 19, il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Et là comment Paul est en train de parler à Timothée, une bonne conscience. Mais plusieurs des pères, à la fin de ces temps-là, n'ont pas une bonne conscience. Ils ont perdu la bonne conscience. Ils n'ont pas la bonne conscience. Donc eux-mêmes, à cause du fait qu'ils n'ont pas cette foi, ils n'ont pas la voix, ils ne veulent pas de la, ils ont des foi bizarres. C'est pas ça que je parle. Je parle de la foi en Christ. Parce que toi qui as la foi en Christ, toi qui as foi en Dieu, tu vis selon Dieu, tu vis selon sa parole. Donc non seulement ils n'ont pas gardé la foi et ils n'ont pas une bonne conscience. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Oui, bien aimé, plusieurs de nos pères ont fait naufrage dans la foi. On fait naufrage dans la foi au point où aujourd'hui, les jeunes gens qui viennent en bas d'eux, ils reproduisent le même format comme eux. La mort qui est en eux là, c'est cette mort-là qu'ils implantent dans ces jeunes serviteurs. Donc eux aussi, à leur tour, ils vont aussi aller produire la mort. Jusqu'à ce que Dieu, d'une manière surnaturelle, la puissance de Dieu, par les prières, par les intercessions, pour que Dieu suscite la nouvelle génération. Parce que cette nouvelle génération qui est en train de venir là, oh, plusieurs sont des porteurs de la mort. Oui, plusieurs. Tu as dit quoi? Oh, moi dans ma nation là, il y a le réveil, bien aimé. Réveille-toi. Toi qui es hypocrite et qui dors, réveille-toi, regarde autour de toi. Il y a quel réveil? Parce qu'il n'y a pas de porteur de vie. Il n'y a pas de pères qui ont en eux les eaux d'Élysée. Tu vois? Donc il dit que plusieurs ont fait naufrage dans la foi. Et il a même cité des noms dont il y a Hyménée et Alexandre qu'il a livré à Satan. Aujourd'hui, quand tu vas dire non, ne citez pas les noms. Paul allait jusqu'à citer les noms. Il y a plusieurs de nos pères aujourd'hui. Vous les connaissez, ils sont eux qui sont au devant. Et ils ont produit beaucoup. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont grands-pères dans la foi. Parce qu'ils ont leurs arrière-petits-enfants qui sont aussi en train de produire la mort dans la vie des jeunes gens qui se lèvent aujourd'hui. Pour servir Dieu dans la vérité. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Tu vois, ici Paul, Paul c'était un père. Paul était un père. Il avait en lui la vie. Paul dit, à partir de 1 Timothée 4, verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Il dit, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Soient évidents, qu'on va dire, ouais, c'est ça. Bien-aimés, où sont ces jeunes serviteurs de Dieu qui ont été produits par nos pères à la fin des temps? Tous ce qu'ils veulent, c'est prophétiser, révéler. Quand ils sont là des heures, toutes des prophéties, révélations, ils vont commencer à gesticuler, ils vont commencer à faire des choses bizarres, mais ils ne peuvent même pas enseigner parce que eux-mêmes, ils ne sont pas enseignés. Pourtant, leur père là, beaucoup d'entre eux ont l'enseignement véritable. Mais comme leurs pères ne les ont pas enseignés, donc eux-mêmes là, ils ne peuvent pas enseigner. Donc quand ils sont sur les réseaux sociaux partout là, tout ce qu'ils veulent faire là, c'est produire, faire miracle,
gesticuler, mystifier les gens avec les paroles bizarres, les enseignements, les codes. Au lieu de lire la Bible pour être enseigné, ils vont toujours dans l'Ancien Testament pour voir, oh, qu'est-ce que Samuel a fait, qu'est-ce que Élisée a fait, qu'est-ce que Élie a fait. Juste les codes, les actions prophétiques, mais ils ne peuvent pas enseigner. Ils ne peuvent pas enseigner. Mais regarde ce que Paul dit à Timothée ici. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses. Tu as vu? Les enseignements là, il est en train de dire à Timothée de veiller sur lui les enseignements que lui, Paul, il a enseigné à Timothée. Et qui est la vérité, pas qui était, qui est la vérité, la parole de vie. La parole de vie. Il dit, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vois? Parce que quand tu es un porteur de vie, quand tu as la vie en toi, à cause de cette vie que tu as en toi, toi-même ta vie, par la grâce de Dieu, tu arrives à te soutenir, même si tu tombais quelque part. Non, à cause de cette vie-là, cette sémence de Dieu qui est en toi, elle va reproduire en toi automatiquement la vie. Et comme cette vie-là en toi, bien-aimé, elle reproduit aussi, elle se répercute sur tes enfants, les personnes qui sont avec toi. Tu comprends? Donc il a dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En prêchant la vérité, oui. En prêchant la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, plusieurs de nos pères sont coupables parce qu'eux-mêmes, ils ne prêchent pas la vérité. Donc, quand ils enseignent à leurs enfants, c'est les codes prophétiques, les codes, les actions prophétiques. Comment mystifier? Ils vont venir prêcher 5 minutes, 10 minutes pour même encourager. Mais après ça, là, tout le reste des heures, c'est seulement prophétie ou bien comment évoluer financièrement dans la vie. C'est qu'en fait, tous les messages qu'ils donnent, quel que soit le temps qu'ils passent dans ces messages, ce sont des messages comment hériter la terre. Comment hériter la terre. Mais ce ne sont pas des messages salutaires. Ce ne sont pas des messages qui vont contre le péché. Des messages qui révèlent la vie du péché des gens. Des messages qui révèlent l'enfer. Qui révèlent l'enlèvement de l'église. L'avènement de Jésus-Christ. Qui ne révèlent pas la crainte de Dieu. Qui ne révèlent pas le paradis. C'est que comment enseigner les gens pour aller au ciel. Non, bien aimé. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est rien de tout ça. Même quand ils font les heures dans leurs enseignements, ce n'est rien de tout ça. Rien de tout ça. Vous voyez? Ah, bien aimé, on prend quelques passages et puis on s'est séparés. Que Dieu nous aide. Vous voyez, ici, vous voyez, hein? On va être dans le livre de 1 Corinthiens. Bénis le Seigneur pour cette parole. Il dit, ne soyez, 1 Corinthiens 10, verset 32. Il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Oh my God, plusieurs de nos pères dans la foi sont en scandale. Ah, nous sommes fatigués. Des femmes sont abusées. Oh, la manipulation. Bien aimé, il y a tellement de choses. Ils endossent même des gens aujourd'hui qui se disent chantent, qui couchent avec les femmes. Jusqu'à les messages sont sortis, les trucs sont sortis, on dit non, ne gâtez pas la carrière. Ils ont plutôt regardé la carrière de ce jeune. Quelle bonne carrière. Au lieu de regarder les âmes qui ont été
touchées, les âmes qui ont été affaiblies, les âmes qui ont été traumatisées. Vous comprenez? Il dit ni à l'église, mais aujourd'hui nos pères avec leurs fils. Donnez-moi une minute. Nos pères avec leurs fils sont à scandale dans l'église. Sont à scandale. Hein? De l'église de Dieu. Il dit de la manière que moi aussi je me force en toutes choses de complet à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Tu vois, est-ce que vous entendez Paul? Parce que Paul portait en lui les eaux d'Élysée. Paul dit, de même manière que moi aussi je me force. Est-ce que nos pères là s'efforcent à prêcher la vérité? Est-ce qu'eux-mêmes ils s'efforcent même à vivre dans la vérité? À vivre même dans la piété? À pratiquer la sainteté? À pratiquer même le dépouillement, la pureté, la justice de Dieu? Eux-mêmes là, ils souillent le sacerdoce, ils souillent le sacré. Eux-mêmes là, ils souillent le sacré, ils souillent le sacerdoce. Ils font des choses horribles. Mais Paul dit, moi Paul là, il dit de même manière. Par exemple, lui Paul, il fait tout pour ne pas être à scandale pour l'église. Paul a tout fait. Il y a eu peut-être des moments où même des femmes ont voulu le séduire. Il y a eu même peut-être des plans bizarres pour gagner l'argent qui n'était pas de Dieu, bien aimé. Paul, c'est une manière qu'il a résisté, il a tenu ferme, il a fui le péché. Il a résisté au diable, les tentations qui lui venaient. Lui, Paul, il a résisté. Il a résisté. Il s'est efforcé. Parce qu'il avait vu l'importance du salut. Alléluia. Que Dieu lui a accordé. Christ lui a accordé. Il a accordé l'importance à son âme. La même importance que Jésus a donné à son âme. Lui, Paul, alléluia, a donné cette même importance-là. Est-ce qu'on dit nos pères là? Est-ce que même leurs âmes est important? Est-ce que c'est important à leurs yeux? Il dit, je me force en toutes choses. Il dit pour complète à tous. Il fait un effort. Il fait un effort, bien aimé, en toutes choses. Il dit cherchant non mon avantage, mais celui de plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Est-ce qu'aujourd'hui les pères là font des choses qui sont avantageuses pour les jeunes serviteurs qui sont en bas d'eux? Au contraire, tout ce qui fait, même quand ces jeunes-là viennent servir en bas d'eux, c'est pour les initier. Et quand ils les initient, c'est pour leur gain, parce qu'ils montent en grade. Ils montent en grade. Que Dieu nous aide. Et il dit, 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Aujourd'hui, très peu sont nos pères dans la foi qui sont des imitateurs de Christ. Oh, bien-aimé, arrête d'être hypocrite. Arrête ton hypocrisie. Tu sais très bien de quoi je parle. Je dis très peu. Très peu. Très peu des pères, à la fin de ces temps, dans cette génération-là, sont des imitateurs de Christ. Très peu. Beaucoup d'entre eux ont abandonné Christ. Ont abandonné le Seigneur. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Où sont les pères? Je continue de poser la question jusqu'à ce que je finisse mon message. Je ne vais pas me taire. Ok, on va lire ça là d'abord. On va lire ça d'abord, ça c'est très fort.
On va dans le livre de Actes 20, à partir du verset 28. Tu as vu? Ceux-là, c'est-à-dire que ceux que Dieu a établis comme diacres, comme évêques sur les brebis. Paul leur parle ici dans le livre de Actes. Actes 20, à partir du verset 28. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Tu as vu? Il dit prenez donc garde à vous-même. Mais nos pères, plus ils n'ont pas pris garde à eux. Ils ont ouvert la porte au diable. Ils ont ouvert la porte à la vanité, aux choses, à la gloire de ce monde. Le diable est rentré. Le diable est rentré. Et comme eux-mêmes, ils étaient déjà pris, ils étaient déjà pris au piège. C'était facile pour livrer les troupeaux. Il dit, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Eux-mêmes s'étaient déjà livrés. Donc, ou même les troupeaux, les brebis, où Dieu les a établis, évêques, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes, pour guider ces brebis-là. Non, ils n'ont pas gardé cette volonté de Dieu. Ils n'ont pas appliqué, ils n'ont pas veillé sur les troupeaux. Ils n'ont pas veillé sur le troupeau, l'église que le Seigneur a acquise par son propre sang. Bien aimé, beaucoup de nos pères en ces temps-là n'ont pas veillé. N'ont pas veillé. Et il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. On voit aujourd'hui, il y a des marabouts, des fétichés, des gens qui étaient autrefois dans les choses mystiques. On prit le manteau de pasteur, le manteau de prophète, le manteau d'évangéliste, docteur, apôtre, pour venir distraire l'église, pour venir détruire l'église, pour venir s'aimer la mort, venir s'aimer la mort. Donc quand ils sont venus, ils ont contaminé aussi ceux-là qui étaient autrefois des porteurs de vie. Ils les ont contaminés avec la mort. Parce que oui, ceux-là qui avaient en eux la vie se sont laissés contaminer. Et il dit qu'ils n'épargneront pas le troupeau. Et il dit que, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Oui, parce que eux-mêmes, comme ils sont morts spirituellement, ils enseignent des messages, des enseignements pernicieux, des messages pernicieux, des enseignements pernicieux, des choses pernicieuses, des choses qui ne portent pas la vie, des messages qui n'ont pas en eux la vie. Tous les messages, la plupart des messages qu'ils prêchent, c'est comment reçu sur la terre, comment impacter, voyager, tu vas enfanter, tu vas te marier. En fait, les messages, comment tu vas devenir riche, les 7 clés pour évoluer, les 7 clés pour devenir riche, pour impacter ta génération et comment, financièrement, matériellement, que tout ce qu'ils enseignent, ils enseignent tout, outre les messages salutaires. Ils enseignent tout, outre les messages salutaires. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas prêcher la repentance sincère, la repentance véritable. Ils ne peuvent pas prêcher sur le péché. Ils ne peuvent pas, bien aimé, il y a trop de choses. Le dépouillement aujourd'hui, quand on dit aux femmes, les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Oh, vous voulez dire quoi? Donc toutes les femmes qui sont belles, vous voulez dire quoi? Qu'elles sont Jézabel? Bien aimé, il y a trop de choses. Mais je n'ai pas entré dans ce domaine-là aujourd'hui parce que le temps est déjà passé. Je suis en train de courir comme ça. Vous voyez? Donc Paul a même averti qu'il y a des gens cruels, des loups cruels, qui vont rentrer dans l'église à la fin des temps pour entraîner après eux. Oh my God.
Que Dieu ait vraiment pitié de nous parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. La Bible dit, il dit, mais, attends, on voit quelque chose ici. Voilà, j'aime ça. Écoutez, hein, Paul est en train de parler à Timothée. Il dit, mes persécutions, attends, c'est tellement... Oh my God, attends, j'aime ça. Il dit, mais, attends. Oh my God, il dit, c'est tellement bon. Il dit, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Oui, les porteurs de la mort aujourd'hui s'opposent au message de vie. Oui, quand nous donnons la vérité, quand nous prêchons la vérité, nos pages sont boycottées, beaucoup nous sommes attaqués, nous sommes vilipendés, nous sommes marginalisés. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. Ils dénigrent. On fait de telle sorte même tes messages, tes lives ne sont pas suivis. Oh, ne les écoutez pas seules les femmes. Est-ce qu'elles connaissent quoi? Qu'est-ce qu'elles connaissent? Elles ne prophétisent pas. Elles font rien. Laissez-les là-bas. Elles parlent du n'importe quoi. Vous voyez, il dit, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tu as vu? Il dit qu'ils étaient corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. Oui, beaucoup des pères à la fin de ces temps sont corrompus d'entendement et éprouvés en ce qui concerne la foi. Oui, la foi en Christ. La foi en Christ. Tu vois, il dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. On a vu Jambres et puis l'autre, Janeb. Comment ils s'appellent maintenant? Ouais, Janeb et Jambres. On a vu ce qui leur est arrivé au temps de Moïse. Ils sont morts, ils ont péri. Vous voyez? Et ça arrive. C'est pourquoi le Seigneur est en train d'interpeller. Toi, homme de Dieu, tu as encore la capacité de te repentir et revenir dans la vérité. Prêche les messages salutaires. L'évangile pur, le message des derniers temps qui est la repentance du corps, âme et esprit. La sanctification, le dépouillement de la femme. Prêchez contre Jézabel. Emmenez les femmes à se dépouiller des choses de la reine des eaux, de la sirène des eaux et des esprits des eaux et de Jézabel. Oui. Comment vivre pieusement dans la pureté, dans la sainteté, mais plusieurs d'entre eux sont des adultériens, sont dans la masturbation. Même entre eux là, on tape leur derrière. Je n'ai pas envie de dire le mot ici pour ne pas que ma vidéo soit chose. Ce sont des hommes qui s'abaissent pour prendre le savon. Tu sais de quoi je parle. Ils font ça entre eux. Donc ils ne peuvent même pas prêcher le péché même qui tue l'église là. Ils ne peuvent pas prêcher contre ça. Parce que eux-mêmes, ils pratiquent au quotidien le péché. Tu vois? Il dit pour toi, tu as suivi il dit que tu as suivi de près mon enseignement. Et tu comprends? Paul a enseigné la vérité. Paul a prêché la vérité. Donc il est en train de dire à Timothée, il dit tu as suivi, il dit de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Regarde comment Paul parle, un porteur de vie, oh my God. Où sont les pères qui portent en eux la vie, qui portent en eux les eaux d'Élysée? Où sont nos pères qui ont en eux les eaux d'Élysée? Quand même des gens qui quittent dans le monde viennent dans leurs assemblées, leurs vies sont transformées. Des personnes mortes, quand ils viennent en bas d'eux, leurs vies sont restaurées. Ils reviennent à la vie.
Oui, parce que l'évangile qu'il prêche, alléluia, donne vie. Paul, bien-aimé, il dit, écoutez, il dit mon enseignement m'a conduit. Donc Paul avait une bonne conduite. Paul ne touchait pas les saints, les frères des sœurs. Paul n'abusait pas de ses filles spirituelles. Paul n'abusait pas de sa secrétaire. Paul n'abusait pas des finances des gens. Paul ne manipulait pas les gens. Paul, quand il prenait une résolution vis-à-vis des membres ou de l'église ou du Seigneur, Paul respectait. Paul avait la foi. Paul, oui, il avait une douceur, il savait comment reprendre, il savait comment prêcher, il savait comment parler. Il savait le faire. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont colériques. Ils sont comme des maîtres au temps de l'esclavage. Ils sont des manipulateurs. Beaucoup d'entre eux sont orgueilleux. Ils ont la colère, ils sont colériques, nerveux, manipulateurs. Paul était constant dans les choses de Dieu. Paul, le grand Paul. Il dit, mes persécutions, il dit mes souffrances auxquelles, il dit à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a, il dit, le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, parce que quand tu es dans la vérité, que Dieu nous aide à servir Dieu dans la vérité. Quand tu es en train de plaire à Dieu, tu es dans la vérité, bien aimé, le Seigneur te délivre. Même quand les attaques, le Seigneur te délivre. Tu comprends? Et il dit, oh, 2 Timothée 3, verset 12, on continue. Il dit que, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous voyons ça. Il y a des vrais hommes de Dieu. Quand ils s'élèvent, ils commencent à prêcher la vérité, commencent à dévoiler le péché. Aujourd'hui, où est Elipada? Où est Elipada? Où est Elipada? À cause des prophéties, les choses qu'il donnait, il dévoilait le secret de plusieurs hommes de Dieu dans certaines nations. Aujourd'hui, sa vie est menacée. On ne sait plus où il est. On ne sait plus où il est. Quand tu as vu pieusement, ils ont tout fait. Ils ont implanté des mauvais arbres dans le ministère de cet homme-là. Dans le ministère du prophète Elipada. Il y a eu des mauvais grains qui sont rentrés, oui. C'est pourquoi son ministère a pris un coup, oui. Il y a certains détails que je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Mais il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Les porteurs de la mort. Les porteurs de la mort. Ceux-là qui ont les os de la mort en eux. Qui ont les squelettes en eux. Qui ont les squelettes en eux. Qui ont les os de la mort en eux. Ils avancent. Nous voyons, aujourd'hui, l'église souffre. L'église même souffre, elle pleure. Parce que ceux-là qui sont les porteurs de la mort ne font que avancer dans le mal. Les vrais enfants de Dieu, les vraies églises sont persécutées, sont oppressées, sont muselées. Sont muselées. Et en même temps qu'ils le font, ils égarent les personnes qui les suivent. Eux-mêmes, ils s'égarent, mais ils égarent les personnes qui sont en bas d'eux. C'est pourquoi je dis que même quand les jeunes prophètes, les jeunes serviteurs de Dieu viennent en bas d'eux, ils reçoivent que la mort. Ils reçoivent que la mort. Ils reçoivent que la mort. Ils reçoivent que la mort, bien-aimé. On prend notre dernier mes choses, verset.
Ici, là, c'est fort. Il dit, on est dans 1 Timothée 6, verset 8. Je vois le verset 7. Voilà. 1 Timothée 6, verset 7. Il dit, car nous n'avons rien. Parce qu'il veut commencer, c'est ce qu'il a dit de bonnes choses. Donc, va lire. Je te conseillerais de lire 1 Timothée 1 Timothée 6, de verset 1, jusqu'à ce que, voilà. Il dit, car, donc ils sont en train de lire à partir du verset 7. Mais il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Quand tu prêches aujourd'hui, que tu dis aux gens de vivre dans l'humilité, de ne pas trop s'attacher aux choses du monde. On dit, oh, vous enseignez la pauvreté, vous encouragez les gens à vivre dans la pauvreté. Tu entends ce que Paul a dit? Paul dit que ils ne sont pas venus avec quelque chose sur la tête, non? Évidemment, ils ne vont pas retenir quelque chose. Il dit, si donc si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ah, bien-aimé, toi tu as prêché comme ça, mais ça pourtant Paul était un porteur de vie. Paul avait l'onction. À notre temps, là, qui a l'onction comme Paul? Qui a l'onction comme Paul? Même Paul, il y a le langage de Paul. Paul dit, nous avons la nourriture et le vêtement. Il dit, cela nous suffit. Mais aujourd'hui, plusieurs encouragent plusieurs à vivre dans l'opulence, dans la gloire, à courir après les choses de la terre, après les choses de ce monde. Plusieurs. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Waouh! Waouh! Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le pétron de la tentation du diable. Ils tombent dans la séduction. C'est pour ça que tu vois que beaucoup sont initiés dans les loges mystiques, dans la franc-maçon, parce qu'ils veulent avoir la gloire. Bien aimé, souvent même ce n'est pas les membres qui les enrichissent. Eux, mais ils sont dans des choses bizarres. Tu vois? Il dit que, et dans beaucoup de désirs insensés, leurs désirs, quand tu leur demandes quel est leur désir, ils n'ont même pas le désir même d'hériter le royaume des cieux. Ils n'ont même pas le désir même de se sanctifier, de vivre dans la vérité. Non, leur désir là, c'est des choses qui sont pour la chair, pour la gloire de ce monde. Pour la gloire de ce monde. Il dit insensé et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. Dans la ruine et dans la perdition, qui conduit les âmes dans la perdition. Il dit car, verset 10, il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Plusieurs aujourd'hui, à cause de la gloire de ce monde, ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils ne savent plus comment sortir. Ils doivent sacrifier. Plusieurs ont sacrifié leurs membres, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes. Bien-aimé. Et tu comprends? Il dit, étant possédé, go pee of them. Il dit, étant possédés, se sont égarés, tu as vu? Étant possédés. C'est que l'argent, la gloire de ce monde, le diable, le Dieu Mammon les a possédés. Étant eux-mêmes possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. Oui. Eux-mêmes, ils ont accepté de vendre leurs âmes. Ils ont accepté de servir le diable, de faire des pactes pour s'enrichir parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas vivre la vraie foi. Bien-aimé, la vraie foi là. Le Seigneur a dit que celui-là qui veut vivre dans le Seigneur là, il sera persécuté. Et le Seigneur a dit que celui qui veut le suivre là, qui renonce à lui-même. Donc il y a
a beaucoup de choses qui vont mourir en nous. Quand le riche voulait hériter le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il a dit? Le Seigneur a dit que va et vends toute ta richesse, vends tous tes biens. Plusieurs des serviteurs de Dieu sont pas prêts, sont pas prêts à vendre ce qu'ils possèdent, à abandonner ce qui est en eux, la gloire de ce monde, la vanité pour servir Dieu réellement. Ils ne sont pas prêts. Plusieurs ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Bien-aimé, je suis trop avancé. Je suis trop avancé. Mais je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, réveille-toi. La Bible dans le livre d'Éphésiens 5, verset 14, il dit réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Il dit relève-toi afin que Christ t'éclaire. Bien-aimé, c'est le temps de se réveiller. Toi, homme de Dieu, je sais que plusieurs de vous n'allez pas écouter ce message. Mais lève-toi, homme de Dieu, toi qui as encore les eaux d'Élysée en toi. Sois ferme, reste ferme, comme Paul. Comme Paul, efforce-toi en toutes choses à rester dans la vérité. Et continue à produire la vie dans la vie des personnes. Est-ce que tu comprends? Continue, sois ferme. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Même si tu n'es pas dans une église climatisée, toi continue à prêcher la sanctification qui est corps, âme et esprit. La repentance, le message des derniers temps. Laisse les gens rire de toi. Toi continue dans la vérité. Car il y a une récompense. Il y a une récompense. Le Seigneur, la promesse que le Seigneur nous a faite, n'a pas dit qu'il partait préparer, il venait nous enrichir sur la terre. Il dit qu'il venait nous prendre pour aller avec lui au ciel. Alléluia. C'est à cause de ça, les disciples, bien-aimés, ont souffert à cause du royaume des cieux, à cause du paradis. Pas à cause de la gloire de ce monde. Mais plusieurs nous emmènent à nous attacher à la gloire de ce monde. Bien-aimés, il est temps de se réveiller. Que Dieu nous aide. Il est temps de se réveiller. Que Dieu nous aide dans cette marche. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide à rester ferme dans la volonté de Dieu. À demeurer dans le droit chemin. Le chemin qui est étroit et resserré, c'est celui-là qui conduit au ciel. Mais le chemin qui est large et spacieux conduit à la perdition qui est l'enfer. Le Seigneur dit, il met la vie et la mort devant toi et moi, le bien et le mal. Il dit de choisir la vie afin que toi et moi et nos parents, nos maisons, nous puissions vivre. Bien-aimé, choisis la vie. Choisis la vie et choisis le bien. Choisis la vie. Alléluia. C'est choisir Christ. C'est choisir Jésus-Christ de Nazareth. C'est vivre dans la sanctification qui est corps, âme et esprit. Homme de Dieu. Oui. Prêcher le message de la repentance. Toi-même tu vis le message que tu prêches. Choisir Christ. C'est marcher dans la vérité, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, se consacrer, avoir une vie de prière, de jeûne, une vie de consécration, à se purifier chaque jour, à veiller sur ses pas, prendre la parole de Dieu comme une lampe sur son chemin. Alléluia, bien-aimé, le message est arrivé trop loin. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Toi, bien-aimé, je bénis le Seigneur, bien-aimé, véhiculer ce message. Alléluia, afin que plusieurs soient délivrés. Toi, jeune homme, au lieu de chercher les hommes qui ont en eux les os de la mort, cherche plutôt ceux-là qui ont les os d'Élysée en eux. Oui, ils sont là. Tu n'as pas peut-être aimé le message qu'ils prêchent parce que tu as l'habitude de prophétiser en tout le temps, 24 heures sur 24. Mais ceux-là qui ont les os d'Élysée en eux, prêchent la vérité, prêchent le message du dernier temps qui est la repentance, la sanctification et le dépouillement. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce, la gloire de Dieu demeure sur nos vies. Bien-aimés, persévérons dans la foi. Car le diable rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Que toi et moi, le sang de Jésus nous protège, nous couvre. Que le sang de Jésus nous garde. Je prie que ce message soit tombé sur des cœurs fertiles au nom de Jésus. Afin de produire la vie. Alléluia. Car nous sommes des porteurs de la vie. Nous avons en nous les eaux d'Élysée. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun d'entre nous. Shalom, shalom. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.